Si tu n'es pas visible, tu es rien. D'où ça vient cette croyance? Je pense que c'est déjà, l'afflux massif des réseaux sociaux. On voit, tout le monde poster tout le temps, engranger, il y a ce côté de, pour être visible, il faut que des gens me suivent, me follow sur, si on prend Insta par exemple et après ça vient descendre en profondeur, nous chercher sur notre problématique, dans notre vie quotidienne, dans notre business. Et surtout, en fait, on se compare à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait absolument pas. C'est pas parce qu'une personne a 5000 followers qu'elle vend. Et c'est de se dire dans quelle intention on y va pour pouvoir vraiment connecter avec la personne Ouais. et voir en quoi ça peut être bénéfique autant pour elle que pour nous. Bienvenue dans Rise Sister. Le podcast des femmes entrepreneuses en France et partout dans le monde, qui veulent créer leur business et leur vie selon leurs propres règles. Ici, on parle vrai. On parle entre sœurs, on s'élève ensemble. On déconstruit, on ose, on explore avec un objectif. Réinventer l'entrepreneuriat au féminin. Un entrepreneuriat où l'ambition ne rime plus avec se cramer et où le leadership ne signifie plus écraser les autres. Je suis Jasmine. Et moi, c'est Elisabeth. Et ensemble, on a créé Rise Sisters Communauté. Bonjour à toutes pour ce nouvel épisode qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on s'est retrouvés dans cette même situation et on accompagne énormément de femmes. Beaucoup de Rise Sisters viennent à nous en ayant cette problématique qui est la visibilité, Yes. communiquer sur les réseaux. Et cette phrase, tu me diras ce que t'en penses, Jasmine, moi qui littéralement m'irrisse tous les poils du dos et me donne envie de crier, si tu n'es pas visible, tu es rien. Oui, clairement, ça a été une de mes phrases qui a été problématique pour moi au début, du développement de mon business. Dans l'idée où je me disais, ma croyance était: «Il fallait absolument que je développe mes réseaux, que je sois visible pour avoir mes premiers clients, mes clients par la suite». Donc c'est totalement un sujet, je pense, qui peut toucher, énormément de personnes qui nous écoutent. Et du coup, j'aimerais commencer par, mais pourquoi? D'où ça vient cette croyance? D'où vient cette croyance? Beh, je pense que c'est déjà, l'afflux massif des réseaux sociaux. Si on part déjà de là, on va dire en step numéro un, où on voit, tout le monde poster tout le temps, engranger, des millions de personnes qui suivent, une seule personne. Donc en partant de là, il y a ce côté de, pour être visible, il faut que des gens me suivent, me follow sur, si on prend Insta par exemple. Donc je pense qu'il y a déjà cette croyance-là en premier lieu. Je sais pas ce que tu en penses toi, Ellie? Et après, ça vient descendre en profondeur, nous chercher sur notre problématique, dans notre vie quotidienne, dans notre business. Ouais, OK. Donc pour toi, c'est plus le fait de l'observer sur Insta et du coup, toi, au moment de créer ton business en mode miroir, bah, c'était comme une sorte d'évidence: «OK, c'est comme ça qu'on Ouais. gagne des clients et qu'on construit un business». C'est ça? Ouais, 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 au tout début, c'était plutôt ça comment je voyais les choses Mmh. où, tu vois, le nombre de personnes qui, mettent les captures de, voici, tout ce qui est rentré, Pendant que tu dors? dans mon ouais, dans mon CA, aujourd'hui, le nombre de personnes qui a acheté et cetera et du coup, il y avait ce côté de, l'obligation de se rendre visible pour développer, mon business, pour avoir mes premiers clients. Il y avait vraiment ça, au tout début, cette obligation. En tout cas, chez moi, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, je sais plus et au fur et à mesure, bon, je m'en suis, décorrélée, mais ouais, ce côté de, l'importance d'être visible. Surtout quand, bon, pour ma part, tu veux faire des séances de psy, en téléconsultation, donc en visio. Il y avait vraiment, ça qui est venu me chercher chez moi, quoi, de: Mmh. «Bon, ben je suis en visio, donc forcément j'ai pas de cabinet, pas de point, fixe, donc va falloir que je me rende visible». Co Alors, du coup, Ouais, aujourd'hui, c'est ça dont on va vous parler. On va vous parler un petit peu de ce fantasme-là. Comment nous, on l'a vécu, mais on va aussi le voir à travers les spectres des Ray Sisters, des bien sûr. personnes qui viennent vers nous
que ce soit, dans la communauté Rise Sisters, quand on échange avec des entrepreneuses ou personnellement, nous, on accompagne aussi des entrepreneuses. Juste une nuance ici, on détient pas toute la vérité, Ouais. vraiment. Il n'y a pas on n'a pas une position binaire, c'est pas un «ou» qu'on va vous apporter et surtout reste jusqu'à la fin parce que derrière, on va t'apporter ce que nous semble être, des étapes alternatives pour vraiment pouvoir créer le business, pour lequel on voulait le créer à la base, avec une vraie base de clientèle et une vraie visibilité qui n'est pas forcément celle qu'on pense. Tout à fait. Vraiment rester sur, ce sont nos perceptions par rapport à nos expériences vécues et que ce soit vécu par nous-mêmes, mais aussi par celles du coup de nos clients, clientes qui nous accompagnent, enfin qu'on accompagne plutôt, tous les jours. Donc ça reste des perceptions. Vous avez votre perception à vous et c'est important aussi de pouvoir la comparer et voir, comment, soit rejoindre les 2, soit, dire: «Bah non, je suis pas forcément, d'accord avec tout ça, il y a aucun souci». En tout cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, en fur et à mesure de tout ce que ça vous apporte, si, s'il y a quelque chose que vous aimeriez apporter de différent par rapport à ce qu'on partage nous. Ouais, si votre vécu est différent et que pour vous, c'est pas comme ça que ça se passe et que ça s'est passé, eh bien, apportez-le en commentaire parce que, ton expérience est riche et nous permettra à nous aussi d'apprendre et à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Yes. Du coup, j'ai partagé un peu, on va dire, ma première croyance, obligation, de d'être visible. Comment ça s'est passé pour toi, Elisabeth, pour qu'on puisse partir de déjà nos 2 perceptions avant d'aller voir celles de nos clientes? Alors, pour moi, ça s'est pas passé de la même façon, c'est ça qui est intéressant, que c'est pour moi, clairement, ça a été lié aux formations que j'ai pu faire pour, développer mon entreprise à distance puisque, je vivais à l'étranger à ce moment-là, enfin, j'étais en OK. grande partie à l'étranger à ce moment-là et du coup, tout de suite, je me suis sentie bloquée par le fait que je ne pouvais pas le faire comme j'ai pu le faire jusqu'avant. En tout cas, c'est ce que je me disais et donc je me suis dit: «Bon, cette fois-ci, il faut autrement». Puis j'étais maman, j'avais un bébé de 18 mois, donc j'ai acheté tout ce qu'on m'a dit et moi, ce qui m'a vachement j'ai acheté parce que du coup, je retiens encore, ce qui m'a vachement plu dans ce qu'on me disait dans les formations, c'est: «Tu vas attirer les clients à toi sans avoir besoin de faire d'efforts de prospection et de Ouais. vente». Et j'étais mais tellement mal à l'aise dans le sens-là, j'avais l'impression d'être une vendeuse de tapis qui forçait la main aux gens, je le vivais très, très mal. J'avais mon rythme cardiaque qui vivait aussi très mal cette étape de conversion, de vendre quelque chose. Vraiment, pour moi, je voyais comme de la prostitution même. C'est fort, mais vraiment, je voyais comme ça, quoi, tellement c'était OK. donc il y avait ça, donc du coup, je me suis dit: «Ah cool, cette peur-là, cet inconfort, solution, en fait, je communique, les gens viennent à moi, ils sont attirés par mon aura, j'ai rien besoin de faire, ils savent faire carte bleue et bing!» Donc il y avait ça. Il y avait aussi le côté, c'est cool de rester derrière son ordinateur, de m'occuper de mon bébé, de mes enfants et du coup de pouvoir porter ma voix et que du coup par ça, les gens vont être transformés par ce que je veux faire et tout ça, tout ça. Et puis du coup, très vite ça a été, et puis de toute façon c'est, la meilleure façon de faire donc je me suis lancée dans non seulement la création de contenu mais, la création de tunnels de vente, Mmh. la cible, la prospection, donc j'ai pendant 2 ans, je me suis impliquée à fond là-dessus. OK. Voilà, donc ça a été un petit peu, ouais, j'ai vraiment, pensé que c'était, la meilleure façon, la plus rapide, la plus professionnelle et celle qui m'apporterait le plus de résultats. Du coup, j'ai investi une quantité de temps et d'argent. Ouais. OK, d'accord. Donc toi, c'est venu plus du coup au niveau des formations que tu as achetées, Ouais, qui te vendaient un peu du rêve, ça me rappelle moi, d'autres mots de, comment être magnétique, heu, exactement. tu vois ce Sans faire côté d'efforts. sans faire d'effort. Alors, bon, si on arrive à être magnétique sans faire d'effort, bravo, du premier coup. Pardon. Ouais. Mais, effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu partages là. Il y a ce côté où on vient créer des attentes finalement complètement irréalistes au départ chez nous, Ouais. Mmh. de, tu vas devenir ça tout d'un coup, tu vas pouvoir attirer des clients, que tu rêves, ça va être facile, ça va être rapide. Mmh. Tu vas faire du cash pendant que tu dors. Tu pars en vacances et tu Ouais, vois? Le côté,
Parce qu'on a tous vu ces entrepreneurs qui montent, leur compte sur Insta de voilà, j'étais en train de dormir ou, j'étais, à Bali en train de siroter un cocktail et j'ai fait, X centaines ou milliers d'euros. Donc ouais, c'est attirant évidemment. Ça donne Complètement. envie. Ouais. Et on ne dit pas que, dans un sens, c'est pas quelque chose de réalisable de partir en vacances et d'encaisser, de l'argent ou autre. C'est plus la manière dont on le vend directement qui est plutôt, bon, OK, mais il y a pas que ça, quoi. Il y a pas que ça qui compte. Et je pense qu'il y a une question aussi qui est sous-évaluée, surtout en 2026, parce qu'à la limite en 2018-2019, moi quand j'ai commencé la première fois à communiquer, j'étais juste naturopathe, c'était le covid et je faisais des alors il y avait pas de story, des ITV, IGTV, enfin tu sais, c'était des vidéos longues et je Ouais. parlais de système immunitaire et trucs comme ça et j'ai eu pas mal de clients grâce à ça, mais en plus sans enfin juste parce que j'avais envie de contribuer, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui se disait sur les réseaux et dans les médias, donc je voulais y apporter ma pierre, tu vois? Et j'ai eu pas mal de clients, mais voilà, c'était une autre ère en 2026. Bah, non, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a le côté, bah, c'est pas parce que tu commences à communiquer, que tu le fais bien, que tu le fais proprement et que tu fais 3 posts par semaine ou tous les jours qu'en 3, 4 mois, 6 mois, bah, en fait, tu Oui, auras ça, quoi. Tu auras ces revenus passifs, tu auras, suffisamment d'argent pour, ne plus avoir à convertir, enfin, c'est vrai. En tout cas, ce que tu as dit là, il y a vraiment, quelque chose d'important. On y reviendra, au fur et à mesure de l'épisode, mais je tiens quand même à le dire là avant que ça parte de ma tête. C'est que tu as dit que tu voulais contribuer à ce moment-là. ouais. Tu tu cherchais à, ce que tu disais, c'était important pour toi de le partager et qu'il y avait aucune attente de, «Je le fais pour avoir des clients, pour développer mon business». C'était du don absolu, Il y de avait la pas d'appel à contribution. l'action. Il y avait même pas, Voilà, «Si tu veux, mon calendrier est ouvert», non et en plus, je voulais pas de clients à ce moment-là parce que, j'étais comme tout le monde, confinée avec un enfant de 3 ans et un autre de quelques mois et mais c'était génial, j'ai adoré, c'était trop cool. Mais, c'est vraiment pas ce que je cherchais, au contraire. ouais mais en soi, bon, on recadrera l'épisode au fur et à mesure, mais c'est la manière comment être magnétique, en fait, ce qu'on vous dit pas dans les formations business que vous achetez au départ, c'est que, l'important quand tu partages, c'est de partager, mais de partager vraiment sans avoir aucune attente irréaliste derrière Ouais. et c'est là où on est magnétique, c'est là où on peut attirer les clients qui nous correspondent. C'est là où on va vraiment développer, notre business et on poste, on se développe, on parle de soi Mmh. on parle de soi, peu importe à qui, peu importe sur quelle plateforme, de soi et de ce que non, on a envie de transmettre et c'est là que ça fonctionne. Mais du coup, Donc en fait, c'est pas complètement décalé parce que ça fait partie des attentes et en ouais, fait, voilà un des problèmes d'avoir ces fantasmes-là. C'est que du coup, les attentes sont irréalistes, que ce soit en termes de temps, que ce soit dans l'intention de que l'on y met, qui donne en fait des résultats contraires parce qu'on ressent trop le manque et l'avidité derrière et ouais, ça se voit, ça se sent, ça manque profondément d'authenticité et on ressent une forme de manipulation derrière. Mmh et du coup, en fait, ces attentes-là, moi, ce que j'ai vu, ce que ça a amené à moi et en fait, là, en ce moment, bah, j'ai des clients qui sont là-dedans, donc je peux en parler aussi confortablement aussi parce que c'est pas que ma vie. C'est que ça amène à un profond mal-être, voire un ouais. burn-out. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a mais tout le temps, tout l'argent que j'ai investi là-dedans, je vais pas laisser tomber et en même temps, ça demande tellement de temps de développer. C'est un nouveau métier que tu développes, c'est community manager que tu développes et donc du coup, évidemment, tes premiers postes, ils sont pas terribles. Tu t'améliores au fur et à mesure et du coup, c'est ouais, j'en ai une là, elle est même dégoûtée de son business. Oui et pour poursuivre à ça, c'est qu'en plus, elles vont se comparer à, des femmes ou en tout cas des personnages publics qui ont réussi déjà dans leur vie et qui sont à un haut niveau de CA,
et qui ont, du coup des reels ou des publications, enfin je vais pas mentionner certains noms, mais en tout cas qui sont vraiment hyper carrées quoi, où, ça se ressent qu'elles ont travaillé sur elles. Alors que, certaines du coup, entrepreneuses qu'on suit, soit viennent de commencer, sont à 2 ou 3 ans et enfin, en tout cas 2 ou 3 ans d'entrepreneuriat certes, mais peut-être viennent de commencer dans leur visibilité, dans leur manière de communiquer et on ne peut pas atteindre un résultat, heu, de la personne vers qui on se compare si, enfin ouais, de créer cette attente irréaliste-là avec nos premiers reels. Enfin moi je me rappelle de mes premiers reels, je les envoyais du coup à mon entourage et ils me disaient: «Mais Jasmine, ça te ressemble pas du tout, c'est pas Mmh. toi, c'est fou» et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus moi et je sais qu'au fur et à mesure, ça deviendra encore plus, tout ça, mais tu ne te compare pas, quoi. Et surtout, en fait, on se compare à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait absolument pas. C'est pas parce qu'une personne a 5 000 followers qu'elle vend. Oui, Du coup, dans cette grande frustration que j'ai eue moi, je suis allée à la quête d'informations. Je suis allée ouais, contacter des personnes que je connais, qui communiquent sur les réseaux, certains pour qui ça avait l'air de fonctionner, certains pour qui je ne savais pas. Et en fait, waouh! Bah, du coup, les résultats, c'était pas la même chose. C'est pas parce que tu as 5 000 followers que tu vends. Beaucoup de personnes ont 5 000 ou plus de followers, et parce que là, j'ai une plus même, personne en hein. tête et en fait, ils vendent à travers leur entourage, pas du tout à travers leurs followers, mais pas du tout. Il y en a certains, ils ont acheté leurs followers et ça, on oublie. Tu vois? Oui, Les, dizaines de milliers, les et on enfin, clairement, ouais. du coup, i c'est pas parce que tu as des likes, des commentaires et des choses comme ça que tu vas vendre derrière. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me fait penser vraiment à une personne que je connais, une entrepreneuse qui a, plus de 10 000 followers et que quand elle m'a, présenté, son offre justement, puisque j'avais besoin d'un service, d'identité visuelle, j'ai pas senti quelque chose d'attrayant et j'ai bien senti derrière que, son business tournait pas forcément à la hauteur entre guillemets des followers qu'elle avait, sur son Instagram. Donc effectivement, ça ne veut rien dire. En soi, Instagram, on se met dans une position d'influenceur. Alors, il y a influenceurs comme on les voit, mais on devient une forme d'influence sur les autres et ça Oui, s'arrête là. Certains pour qui il y a vraiment une corrélation et ils vendent vraiment, j'en connais d'autres, mais c'est pas automatique. Donc arrêtons de se comparer, déjà la première chose, à ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on suppose fonctionne oui, pour les autres. Si ça se trouve, c'est pas du tout l'histoire et si c'est le cas, bah, dans ces cas-là, essaie de savoir comment ça a fonctionné pour elle. complètement. Je suis totalement d'accord. Surtout qu'en plus, le marketing digital, qu'on peut aussi appeler, bon, CM, être dans ce rôle-là, ça coûte énormément d'énergie, de temps et moi, j'ai même envie de dire d'argent, parce que finalement, tu t'entêtes à aller acheter des formations Instagram ou du coaching pour, t'améliorer sur les réseaux, alors que c'est pas ton truc. Enfin, Mmh, complètement. c'est fou, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai réalisé. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste pas moi, quoi, donc pourquoi dépenser autant?» C'est comme mettre 15 000 € dans un super beau site internet. For what? Ouais. Enfin, mmh, enfin, c'est le coup du mec qui prend une super jolie voiture pour pouvoir, choper la plus jolie meuf. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Yes, c'est ça, clairement. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'a coûté déjà pour toi de au fur et à mesure du temps, de te mettre dans la stratégie de contenu, marketing de contenu? Alors ce que ça m'a coûté, clairement, ça m'a coûté, alors beaucoup en termes d'argent et en termes de temps et d'estime de moi et déception, frustration. Mais ça m'a surtout là où, ça m'a le plus coûté, c'est que tout le temps que j'ai mis là-dedans, j'ai pas fait les vraies actions. Ouais, C'est-à-dire que j'ai pas, développé mon expertise, ce qui est, ça veut dire accompagner un max de personnes, rencontrer un max de personnes, coacher un max de personnes. Parce qu'évidemment, ça me prenait énormément de temps. Donc déjà, c'est une première chose.
Cet argent-là, je l'avais pas mis à me former dans des trucs qui me pouvaient justement continuer à développer cette expertise-là. Ça m'a éloignée du vrai sujet, qui était ma peur de vendre, ma peur de connecter avec les autres. Et en fait, étonnamment, toutes les peurs, si tu les évites, elles reviennent fois 10. Donc, quoi qu'il arrive, elles étaient là derrière à m'attendre. Donc, ça a été un petit peu, tu sais, le bruit, le truc qui fait beaucoup de bruit, mais derrière, le fond du problème, j'allais pas le régler. Et donc du coup, ça m'a coûté aussi financièrement dans le fait que j'ai pas développé des vraies actions qui me permettaient d'avoir des vrais clients, de vraiment développer mon activité, de vraiment être dans le bain, rencontrer des gens, créer mon réseau et vraiment lancer la roue de l'entrepreneuriat. OK. Ça te parle? Ouais, ça me parle totalement, bien sûr. Ce côté où, de pas actionner les bons leviers, mais en même temps, ces peurs, tu vois? Ces peurs que tu partages, ça m'a fait écho. J'ai une image, devant moi aussi. Si finalement tu développes tes reels, tes carousels, enfin, si on se focus que sur Instagram, mais bien sûr, vous pouvez le comparer à TikTok, à LinkedIn, qui est la même chose, ou, aux articles de blog sur votre site internet. Voilà, prenez finalement le réseau qui est le vôtre. Ça me parle énormément, par exemple, où tu postes une vidéo et finalement tu as pas beaucoup de vues, ou tu as beaucoup de vues mais tu as pas de «clients» entre guillemets, et tu dis: «Mince, en fait, ça te renvoie pour moi encore plus». Tes peurs, tu vois, elles viennent te mettre une claque dans la tête à ce moment-là, quand tu postes et que, tu es, complètement corrélé au résultat d'une vidéo ou, d'une dizaine de vidéos de: «Oui, mais je me suis appliquée, j'ai bien dit tout ça». Mais forcément, en fait, tu étais dans une énergie à la fois de manque, de stress Mmh. et d'incohérence envers toi-même, qui fait que, bah, les gens, ça fit pas du tout, en fait, à ce moment-là, et où, bah, en fait, il faut beaucoup plus de temps que ça, que, une vidéo, pour t'attirer des clients. Et en fait, ce que je trouve intéressant derrière, que j'aimerais qu'on creuse ensemble, c'est les peurs que ça cache. Ouais, Parce qu'en fait, si tu fais ça, c'est aussi une stratégie d'évitement. Alors oui, là, tu vas complètement. parler d'un truc et tout de suite, j'ai eu un mot en tête, c'est blessure de rejet. Ouais, En fait, tu es constamment, quand tu postes sur les réseaux, et c'est marrant parce que c'est ce que tu cherches inconsciemment d'éviter en évitant de te confronter au vrai client, confronté à la blessure de rejet de: «Ah là, j'ai 6 likes, 10 likes, 100 likes, mais j'ai pas de commentaires, j'ai pas de partage, de bon, ce que je fais, c'est de la merde, c'est ça. tout le monde s'en fout», ce qui est vrai en soi, pour être réaliste. Donc ce que tu cherches à l'éviter, tu le retrouves fois 10 et encore plus, tu es dans ton salon et tu as aucun retour pour confronter à ce que ce soit vrai ou pas. Donc tu peux Mmh. vraiment alimenter ça et y croire. Ouais, j'avais cette peur de n qu'on me comprenne pas, finalement. Ah oui? Hem, ouais, dans ce côté où je pense qu'il y avait encore cette attente au tout début, bah, du coup, de coller à des gens qui sont déjà à un travail, immense, de leur personnalité, de leur, énergie à transmettre sur, les vidéos, et de me dire: «Mince, si là, en fait, on n'a pas liké ou on n'a pas commenté, c'est que les gens n'ont pas compris ce que je disais». OK. Et moi, j'avais cette peur d'incompréhension, cette peur que, est-ce qu'ils ont vraiment compris qui j'étais à travers ces vidéos? Donc, qui vient être aussi liée à la peur du rejet, mais c'est pour mettre d'autres mots, pour voir si, Ouais, ouais, non, mais si ça vous complètement. parle aussi comme ça? J'avais pas vu ça, les choses comme ça, parce qu'on voit les choses à travers notre propre spectre, donc c'est intéressant. Et j'ai l'impression aussi que c'est aussi une stratégie de ce qui fait très peur dans l'entrepreneuriat quand on l'a pas été avant, ou même, enfin non, en fait, quand on l'a été avant, parce que moi, je l'ai été avant et ça me faisait très peur malgré tout, donc non, j'efface ça. C'est d'être confronté aux autres et être dans une posture de vente. C'est la prospection. La prospection fait très, très peur. Ouais. Et du coup, on a l'impression qu'en faisant ça, on va pouvoir éviter de prospecter. Parce qu'on Oui. nous vend la prospection comme, tu sais, ces gens qui t'appellent 10 fois par jour pour te vendre, une nouvelle formation, un bilan NJ, des fenêtres alors que, enfin bref. Une isolation du toit alors que tu es encore, Tu es locataire, locataire. une fenêtre alors que tu vis sur une péniche, enfin, tu vois, tu fais ou quand tu es, tu sais, un peu comme quand tu te balades, à Marrakech, donc on l'a fait ensemble et qu'on est là à te dire: «Tu es sûre que tu la veux pas ma lampe? Allez, viens, viens», tu sais, ce genre de truc. On a l'impression qu'on est ça et en fait, tant qu'on
ou qu'on dérange ou qu'on passe pour une mauvaise personne et du coup, on a l'impression qu'on va éviter ça, sauf qu'en fait, ça, on l'évite pas, on le vit sous une autre forme et on évite de vraiment le travailler et c'est un des problèmes que je vois beaucoup avec le fait de se dire que en faisant ça, je vais devoir éviter ça. Ouais, Je peux pas éviter ça. non, tu peux pas. Tu peux pas éviter, finalement, le enfin, ce qu'on appellerait au tout début, ce que moi je pouvais appeler au tout début la confrontation avec le client, ce que j'appelle aujourd'hui, finalement l'appel de découverte, enfin je mets des mots un peu Mmh. moins conflictuels parce que du coup, au départ, ça l'est pour certaines clientes, pour la plupart qu'on peut accompagner. Sauf qu'à un moment donné, c'est, partager encore plus qui tu es, ce que tu proposes et à quel point ça peut aider la personne. Et hem et ça, on le comprend au fur et à mesure, sauf que si tu viens pas le travailler directement, ta communication sera encore plus différente, Complètement. finalement. Donc tout à fait, c'est, poster, être visible sur les réseaux, pour moi, à mon sens, c'est une stratégie d'évitement total de, où est finalement «le vrai problème» entre Qu'est-ce guillemets. que j'essaie d'éviter? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter dans le développement de mon business et qu'est-ce qui fait que je vais pas, voir les autres leviers de développement de mon business à part les réseaux? Parce que oui, beaucoup de monde passe du temps à scroller. Alors je dis bien, tout le monde passe du temps à scroller et pas à être sur les réseaux. Sauf qu'il y a pas que ça dans la vie et il y a enfin, les gens vont travailler, ils côtoient du monde, ils sont en relation avec des personnes et toi aussi et tu as le droit de te connecter aussi à ça pour développer ton business. Ouais. Du coup, je vais te renvoyer une question qu'on a posée tout à l'heure. Selon toi, quel est le Ouais. vrai problème derrière? Qu'est-ce qu'on à côté de quoi on passe à côté quand on compte uniquement sur la création de contenu comme levier de prospection? Pour moi, je pense qu'on passe, et tu me diras si c'est cohérent avec toi ou si tu as envie de rajouter, autre chose, c'est qu'on passe à côté des vraies connexions profondes, du vrai lien social, de d'apprendre à connaître les personnes avant de leur vendre quelque chose aussi et ouais, de connecter en fait de d'âme à âme, d'être humain à être humain, selon la spiritualité de tout le monde. Je je pense qu'on passe vraiment à côté de ça, quoi. Tu Mmh. penses quoi toi? Ah, je suis complètement d'accord et pour moi, c'est comprendre ça. Au bout d'un moment, hein, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans et je pense que j'allais vers un burn-out, donc il est fait au moment où c'était absolument nécessaire. Que ça a changé beaucoup de choses et que j'ai vraiment commencé à développer mon activité professionnelle, Ouais. à avoir des clients. Mmh. Et j'aimerais rajouter, c'est connecter avec du monde, avoir des relations, des connexions profondes. Ça veut pas dire, on va dans des after work, hein, les filles, ça veut pas dire ça. Ça veut surtout dire, en fait, communiquer, partager qui on est, connecter, mais que ce soit, avec Elisabeth, on s'est connus à travers un écran avant de se voir. Donc on n'a pas été dans des réseaux spécifiques, on a pris le temps de se connaître, de voir qui on était, de voir nos points, de concordance et nos points de différence et ça a matché, tant mieux et la preuve, on en est là. Mais si ça matchait pas, ça aurait matché avec plusieurs personnes et puis ça match aussi avec plusieurs personnes. Le fait de connecter, de prendre du temps à créer des relations sociales, que ce soit en visio, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur n'importe quel réseau et même être humain, enfin physique, on va dire, c'est important. Pourquoi? Parce que même aller sur des ateliers de networking ou d'after work, si vous y allez encore avec la pensée en tête de: «Je vais pitcher mon offre et on va me trouver bien et du coup, je vais avoir des clients ce soir» ou «Ce soir je fais 2 clients, je signe 2 contrats», ça va pas le faire non plus. C'est pas comme ça qu'on crée du lien. Ouais, donc du coup, cette, alternative qui serait OK, donc il y a aussi cette possibilité de faire l'entrepreneuriat comme c l'entrepre de p d'entreprendre comme on entreprenait avant le boom des réseaux sociaux
Ouais, qui était voir notre réseau, construire notre réseau, alimenter notre réseau et ça, en fait, c'est pas quelque chose alors certaines personnes sont plus à l'aise avec ça, mais c'est une compétence qui se développe à la même hauteur que de créer du contenu complètement. et j'ai accompagné des gens à faire ça dans le sens où ça peut ne pas du tout être parce qu'on est timide, parce qu'on n'ose pas et en fait, c'est un chemin libérateur parce que de faire ça, on s'allège avec le regard que l'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre et Ouais, ça, par contre, c'est une compétence qui peut qui se libère à tout niveau dans l'entrepreneuriat et dans la vie. Et je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, quand tu vois une personne dans les afterworks qui vient et qui a comme unique idée de te vendre son truc, quand la personne, elle est concentrée sur elle, ce qu'elle a à t'apporter et pas sur toi, ça ne marche pas. Je pense qu'on a tous en tête ouais, des personnes où on le sent, elle a même pas besoin de le dire, on le sent que cette personne, elle est focus sur elle. Comment est-ce que je vais être perçue? Quels sont les bons mots? Comment je peux me présenter? Qu'est-ce que je peux lui vendre? Comment je peux et il y a rien et c'est pas magnétique du tout. mmh, Poli peut-être en face en faisant et tu prends la carte de visite, mais derrière rien ne va se passer ouais, et clairement. c'est ça, je crois, dis-moi si tu es d'accord avec moi, quand on parle de créer des connexions, c'est des connexions vraies sans aucune attente. En faisant confiance sur le fait que rien que cette connexion, c'est du gagnant-gagnant. Soit j'ai rencontré quelqu'un et j'ai appris en étant curieuse et en voyant sa façon de vivre sur un sujet qui nous intéresse tous les 2. Et je me Ouais, suis sentie inspirée, j'ai rencontré ma vie s'est enrichie de rencontrer une nouvelle personne. Soit je me suis dit: «Tiens, j'aimerais trop faire quelque chose avec elle» et il y a une nouvelle collab. Soit il y a quelque chose de particulier qui s'est passé et potentiellement c'est soit une nouvelle cliente, soit elle-même te ramènera des clients par complètement. sa sœur, sa cousine, une personne qu'elle a croisée hier. Ouais, Parce que bon nombre d'entre nous et bon nombre, pas tout le monde, on aime mettre les gens en contact. complètement, oui et et puis même si, on va dire, vous faites pas partie du groupe qui n'aimait pas mettre les gens en contact, il y a ce côté où si vous y allez avec une intention, bah, finalement vous êtes beaucoup plus centré sur vous-même dans la conversation, au lieu d'être concentré sur l'autre personne, savoir ses besoins, ce qu'il vit, comment il vit sa vie quotidienne, où est-ce qu'il qu'est-ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui, que ce soit aspect positif ou négatif, pour pouvoir finalement vous donner envie de travailler, collaborer ou accompagner cette personne selon, on va dire, la profession que vous avez et plus, en fait, vous allez être tourné vers l'autre personne et créer de la connexion, plus vous allez pouvoir, finalement, mais pouvoir adapter votre proposition et vous dire: «Oui, là, en fait, j'ai vraiment envie de travailler avec elle». Parce que si vous y allez finalement en mode, dans les afterwork ou même, envoyer des messages, des DM Insta à des personnes, si vous y allez en tête avec: «Je veux signer cette personne», mais finalement, pourquoi? Juste pour signer et avoir du chiffre d'affaires à côté, c'est totalement humain, OK. Mais en soi, vous êtes le nombre de per les s le vous êtes je crois le proverbe c'est, les 5 personnes qui vous entourent. «Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es». Si automatiquement tu viens vendre, sans savoir qui est la personne, mais tu sauras pas si en fait au fur et à mesure de ce que tu vas lui proposer, beh, ça va lui convenir, vous allez créer une bonne relation, si ça va être hyper conflictuel, si finalement, bah, c'est pas du tout, ce dont il avait besoin et finalement, le résultat c'est quoi? C'est que tu lui as pris, tu as signé un contrat, mais ce contrat, bah, tu vas en souffrir. Effectivement, effectivement, il y a aussi cette option-là. C'est que vendre pour vendre et bah, c'est pas forcément, la meilleure des options et la ni la plus stratégique. Ouais et on est d'accord, je pense toutes les 2 que quand bien sûr on est à un niveau de stress, au niveau de l'argent, ben les propositions sont, on on se dit qu'il y a que ça à faire. Signer un contrat, c'est enfin j on est passé par là, avec Elisabeth, on Ouais, voit nos clientes passer par là et c'est de se dire dans quelle intention on y va pour pouvoir vraiment connecter avec la personne ouais.
et voir en quoi ça peut être bénéfique autant pour elle que pour nous. C'est hyper intéressant que tu relèves ça parce que je pense que c'est aussi une des choses qui fait que ça se passe autant et qu'en fait, ça repousse autant de prospecter. C'est quand on est dans cet état de survie et que du coup, on va connecter avec cet état de survie et cette intention parce qu'on le ressent, comme on vient juste de le dire. Je veux dire, même si on ne le dit pas, la personne en face va forcément ressentir cet aspect de survie et c'est Ouais. très désagréable. C'est très désagréable d'être confronté à ça en tant que potentiel client, d'être pris pour un appât. Mais qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui est dans cet état de survie? C'est que cette personne qui est en état de survie, elle est dans un état de stress, elle a une vision de tunnel. Et donc quand on lui dit de baisser la pression et de regarder toutes les opportunités qu'il y a autour d'elle, elle ne les voit pas parce qu'elle est dans une vision de tunnel. Et pour Ouais. elle, la seule façon de faire, c'est: «Non, il faut que je fasse comme ça parce que c'est la seule façon pour laquelle ça fonctionne». En fait, il y a des œillères, il y a tout plein de possibilités, mais tant qu'on baisse pas cette pression intérieure, on ne va pas les voir. Si ça se trouve, tes prochains clients, ils sont déjà là autour de toi, en fait. Ils sont juste là, mais tu ne les vois pas parce que tu es dans cette vision de tunnel. Donc, parfois, baisser la pression à l'intérieur, et je dis ça parce que, bah, j'ai rencontré une entrepreneuse qui était comme ça hier, c'est reprendre un job à temps partiel pour que l'argent ne soit plus le premier sujet de connexion avec d'autres personnes et se laisser le temps. Et c'est pas, on en parlera sur d'autres podcasts, mais toutes les opportunités qui te permettent de sortir de ce mode survie, de baisser ce niveau de pression, te donnent plus de chances à connecter et vraiment, alors que ce soit là pour le coup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, c'est la même chose, et Ouais. vraiment te donner la chance à développer ton activité parce que c'est du long terme qu'on vise. C'est pas, un business qu'on va construire sur 6 mois et ensuite arrêter 3 mois après parce qu'on est en plein burn-out et qu'on n'en peut plus. Carrément, tout à fait, et j'aimerais rajouter à ça, il y a plein de solutions comme tu le dis Elisabeth, Ouais. sur, toutes les opportunités qu'on peut avoir pour faire baisser cette tension, et bien sûr qu'il y a l'opportunité de reprendre un petit contrat le temps de, se laisser souffler, et il y a aussi l'option, qui est, peut-être bien plus compliquée pour certaines, bah, de se laisser soutenir aussi. De se laisser soutenir par, son compagnon, sa famille. Du coup, dans le fait de se laisser soutenir, on a eu une interviewée, dans un de nos épisodes de podcast qui sortira, bientôt, qui nous a partagé qu'elle a demandé à tout son entourage, ses amis aussi, de croire en elle pour pouvoir, bah, du coup, l'aider à faire son projet, développer son projet, et c'est d'aller voir, en fait, à quel point la puissance du lien est présente, que ce soit dans le bouche à oreille qu'on peut avoir, dans la création de notre clientèle, ou dans la création de nos amitiés ou même nos futures collaborations. Si on a si on n'était pas dans nos créations de liens entre Elisabeth et moi, bah, jamais on aurait créé, notre retraite, jamais on aurait, créé, ce podcast, ni, la communauté, de femmes qu'on va ouvrir, donc Et la retraite au Maroc, on l'a fait parce que j'avais rencontré Saïda, comme ça, et oui. dans juste la création de liens. Et enfin, j'ai tellement d'exemples autour de moi, de personnes même qui, au bout d'un moment, ont eu besoin d'un nouveau souffle business et soit de développer leur business sous une autre cible, un autre positionnement, et c'est grâce aux toutes les connexions qu'elles ont eues, des graines qu'elles ont semées peut-être 10, 20 ans auparavant, Ouais. qui leur a permis de dire: «Écoute, j'ai besoin d'interviewer des personnes dans ce secteur-là, j'y connais rien, mais je sens que j'ai envie de développer là». Et du coup, premier client, premier positionnement ou j'ai besoin de reprendre un job salarié, et ben, c'est pareil. Dans tes contacts, il y a forcément des personnes qui peuvent t'aider sur ce chemin-là. Enfin, nos connexions, notre réseau de maintenant, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour ceux qui ont dépassé la quarantaine, heu, pour moi, c'est un trésor vraiment minimisé et un levier hyper important business, quoi qu'on décide de faire. Totalement. Il y a un autre proverbe qui me disait, il y a je crois que c'est il y a quelques semaines que je l'ai «remis en conscience» entre guillemets, c'est on est à 5 contacts du président de la République. On est à 5 contacts du enfin,
Ouais. de telle célébrité et de se dire: «OK, d'accord, si je conscientise ça, concrètement, qui y a dans mon entourage qui pourrait me contacter avec telle personne, qui serait en contact avec telle Qui te donne personne?» un date avec Brad Pitt, c'est ça? Par exemple. Mais finalement, quand d'un coup, j'ai entendu cette phrase, je me suis dit: «Ouais, mais n'importe quoi». Au départ, première pensée, ça a été ça et directement après, je me suis dit: «Non, en fait, c'est vrai. Clairement, c'est vrai». Je Mais je je crois que suis c'est à comme ça qu'a été fondé LinkedIn sur ce concept-là, en fait. OK, Parce que tu d'accord. sais, tu as accès à ton premier réseau qui a accès donc du coup, de là, tu augmentes ton réseau de premier réseau, deuxième réseau, troisième réseau et d'ailleurs, c'est marqué sur LinkedIn. Si la OK, personne te contacte ou a vu ton profil, ça fait partie de ton premier, deuxième ou troisième réseau et c'est cette OK, idée, tu as ton réseau, donc ta famille, ta nin qui eux-mêmes connaissent des gens, qui eux-mêmes connaissent des gens, qui eux-mêmes connaissent des gens et en fait, c'est ce concept-là. Le business a toujours été créé sur ce concept-là, en fait. ouais, c'est ça. Comme quoi, la création de liens est vraiment 10 fois plus importante que, comment je vais être visible, sur les réseaux, comment je dois être, visible pour développer OK. mon business, quoi. Alors du coup, j'ai une question pour toi très concrète qui est OK. Mais du coup, quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors donne-moi si tu peux me donner un contexte. Est-ce que tu fais du networking? Comment tu les contactes, tes clients, tes futurs collaborateurs, enfin, comment ça se passe? Ouais, Du contexte à qu'est-ce qui se passe dans ta tête? alors du coup, avec, qui je suis aujourd'hui, on est d'accord? Pas avec ces peurs-là que j'avais avant? Ah bah, ce qui te vient. Les 2 sont OK. intéressants, ce qui te vient. Aujourd'hui alors, je vais vous prendre un exemple, justement, qui va vous permettre de voir comment j'ai transitionné entre, qui j'étais avant, enfin, on va dire les pensées que j'avais avant et les pensées que j'avais aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui plutôt. Je suis dans une communauté d'investisseurs entrepreneurs où on investit du coup, sur des startups, mais on peut parler de plein d'autres sujets d'investissement, mais aussi d'entrepreneuriat et quand j'ai découvert cette communauté, la première chose que je me suis dit à l'époque, donc il y a 2 ans, c'était, «Je vais me faire un max de clients». C'est q par là, parce que je sais que on a les mêmes valeurs et que moi j'ai envie d'accompagner ce genre de personnes et en fait, au fur et à mesure, c'est passé de «je vais me faire un max de clients» à «je vais me faire un max d'amis». Mmh. C'est, je paye actuellement cette communauté où oui, j'ai accès aussi à des investissements et cetera, mais que je ne fais en fait clairement pas parce que je priorise tellement plus le lien social de, beh, je paye une communauté où je peux avoir des personnes qui ont les mêmes, valeurs que moi, en tout cas des valeurs très semblables sur le business et sur l'argent, pas et qui me permettent de créer un lien et où je me sens à chaque fois que je ressors de ces discussions-là, en énergie, dans l'envie de créer, dans l'envie de produire et pour moi, c'est 10 fois plus puissant, que, je vais me faire un max de clients, avec cette communauté, quoi. Donc je suis totalement à l'aise de payer une communauté de personnes, enfin une communauté qui me permet d'être avec des personnes avec qui je me sens mais totalement en énergie et à qui je peux parler business d'une manière où ils vont être ouverts d'esprit parce qu'ils vont comprendre, ce que j'ai potentiellement vécu ou, «Punaise, mais c'est trop bien tout ce que tu crées Jasmine», vraiment qui vont être dans le, «Mais vas-y partage-le sur la communauté», on manque de tout ça. Donc c'est pas la même vibes que de partager qui tu es dans cette idée de je crée du lien et trop bien en fait les gens qui m'entourent avec, les pensées que j'avais au début de, «Bon bah vas-y, je vais signer 2 contrats quoi». Ouais, Qu'est-ce que ça ouais, je t'évoque comprends. et comment toi tu as pu le vivre? En fait, c'est marrant parce que c'est ce qui fait notre force, Jasmine, on est totalement différentes. Parce que, je crois qu'en fait, j'ai tellement, à la base, horreur de la vente et en fait, avance rapide, ça c'est probablement une des plus grandes fiertés des 2 dernières années. Maintenant, j'adore ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et en fait, maintenant, c'est plus du tout un sujet et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus avancer dans mon entreprise. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui me reste
et j'en suis fière, c'est que comme je déteste cette espèce d'intention de connecter pour qu'il y ait quelque chose derrière, quand je me mets ça en tête, tu peux être sûre que ça fait partie de ma liste de choses à faire et que je le ferai jamais. Mmh. Donc du coup, moi, j'ai besoin, pour être avec quelqu'un au téléphone, de ne pas avoir d'intention autre que de connecter avec cette personne, éventuellement servir s'il s'agit de faire un coaching, éventuellement d'être curieuse et que ce soit du donnant-donnant, en fait. Pour moi, j'ai besoin que ce soit du donnant-donnant. Comme ma valeur de connexion est haute, juste connaître quelqu'un, voir un petit peu sa vision du monde, savoir ce qu'elle fait, ma valeur est déjà remplie. Donc ça aussi, ça facilite aussi bien les choses. C'est-à-dire que j'ai Ouais. facilité à donner du temps avec ça. Donc du coup, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, j'adore prendre des nouvelles des personnes avec qui j'ai pu connecter il y a 10 ans, 20 ans, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et des fois, on s'envoie juste un message et c'est: «Ah bah écoute, je vis à, Majorque, j'ai 3 enfants», et des fois ça s'arrête là et des fois, bah, dans le message, il y a: «Bah, est-ce que ça te dit qu'on échange? Je suis trop curieuse de voir» et on se fait un zoom et puis des fois, bon, bah, ça s'arrête là et des fois: «Ah mais c'est trop intéressant, attends, j'ai trop envie de tester» ou: «Ah bah, il se trouve que, là, j'ai, une cousine, qui a besoin» ou c'est des fois et ça m'est arrivé 3 ans plus tard, que j'ai mon fils qui a besoin, est-ce que tu pourrais le prendre? Ou mon mari Ouais. ou là et ça m'arrive très souvent. C'est comme ça, moi, que j'ai ma clientèle, que ce soit des collègues, que ce soit des, amis d'enfance, que ce soit Mmh. des amis d'amis, que ce soit des anciens clients, mais en fait, régulièrement, je prends des nouvelles, pas pour signer un contrat, mais vraiment parce que j'ai envie de savoir. Vraiment parce que j'ai envie de savoir. Donc ça, c'est un truc que je fais régulièrement et que je fais d'autant plus que je sais que c'est une zone facile pour moi, que ça me nourrit et donc je m'autorise davantage à le faire. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est: «OK, j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle devient dans la vie. J'ai trop hâte de savoir comment est-ce que» l'autre jour, j'ai connecté avec une amie coach et je sais que, elle communique énormément sur LinkedIn et en fait, j'avais juste super hâte de savoir comment ça se passait pour elle, comment elle faisait, quels étaient ses résultats, comment elle faisait pour trouver l'inspiration, pour juste Mmh. ça et il se trouve que, bah, cette amie avait rencontré une entrepreneuse qu'elle pouvait pas prendre parce que le profil correspondait pas et elle avait plus le temps et du coup, elle m'a dit: «Bah, si tu veux, je te mets en contact». Je fais: «Bah, écoute, avec plaisir, je la rencontre» et c'est devenu une cliente. Donc être ouvert à ça, heu, par exemple, là, j'ai des choix difficiles à faire dans ma vie, ma carrière. Et il se trouve que, bah, j'ai reconnecté avec une personne, ici que j'ai pas vue depuis longtemps, on se ressemble énormément et elle passe par la même phase et en fait, de ce matcha qu'on a pris ensemble, parce qu'on prend des matchas toutes les 2, heu, bah, en fait, cette décision a beaucoup moins de poids et de difficulté. Ouais, le fait de partager, Ouais, ça permet le fait de de partager, de voir comment elle le vit, ce choix-là, avec beaucoup plus de simplicité que moi, bah, c'est un énorme cadeau. oui, parce que souvent on est enfermé finalement par nos peurs et nos attentes qu'on voit pas comment les autres, le gèrent et le simple fait de partager, communiquer sur notre vulnérabilité, sur nos fragilités sur le moment, Mmh. nous permet de voir, OK, bon, elle utilise ça, je vais tester de voir, on va dire, la vie de cette manière dont elle le voit elle ou d'activer, de mettre en place une action qui fait que elle ça fonctionne et je vais tester pour moi. Donc totalement. Finalement, créer des relations profondes permet à la fois, oui, d'avoir des clients, mais surtout, d'avancer, que ce soit dans notre chemin personnel à nous et aussi professionnel sur bon, on n'a plus besoin de le voir de cette manière-là. Ouais et derrière, quand on a ça, ça potentialise tout le reste. Ouais. Quand on est sur le terrain, quand on rencontre des gens, ça si la communication est quand même importante sur les réseaux, Mmh. du coup, on communique pas dans le vide. Ouais. Du coup, ces personnes vont potentiellement nous suivre aussi sur les réseaux et être nos plus grands supporters. Du coup, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse pas à du vide, on s'adresse à des personnes qui passent par ces choses-là, qui auraient besoin de soi, qui aiment ce genre de choses. Quand si on voit un produit, je sais que Mmh. cette personne a aimé ce tableau, cette crème, du coup, je sais à qui je m'adresse. Et du coup, en fait, ça change beaucoup de choses. Complètement. Ça change aussi l'envie que tu as de que ton produit, ton service corresponde vraiment, en fait, à la personne, Ouais. à ce moment-là.
Complètement. Du coup, si là nos auditrices, nous écoutent et qu'elles veulent repartir avec, une seule action à enfin, on va dire concrète cette semaine, ce serait laquelle pour toi, Ali? Alors on en a parlé ça avant parce que c'était important pour nous que ce soit vraiment actionnable pour vous. Je pense que la première chose que je ferais si je me rends compte que je me retrouve dans cette dimension-là, ce serait de regarder, un petit peu de prendre le temps de lister toutes les personnes avec qui j'ai pu connecter par le passé ou maintenant, avec qui vraiment il y a eu un lien, il y a eu vraiment une affinité. Ou des personnes que j'ai pu croiser où je me dis: «Tiens, elle est intéressante cette personne» et les contacter, juste sans attendre, juste pour prendre de leurs nouvelles, de façon vraiment spontanée, sans essayer de vendre, genre: «Qu'est-ce que tu deviens? J'ai pensé à toi», ou ça peut être aussi, «Ah ben, alors j'ai écouté tel épisode de podcast, tiens, j'ai pensé à toi» et tu l'envoies et d'ailleurs, qu'est-ce que tu deviens? Des choses vraiment très spontanées et se faire comme ça une liste d'au moins une dizaine de contacts et juste commencer par là et être curieuse de voir où est-ce que ça nous mène et s'écouter. Si tu as envie derrière de dire: «Écoute, ça me ferait trop plaisir qu'on se fasse une visio ou qu'on aille se prendre un café» ou que, et ben faites-le. Ouais, ouais, clairement. Je pour être, encore peut-être un peu plus dans le challenge et dans l'action, pour vous, par rapport à ce que dit Elisabeth, je dirais, sur une fois que vous avez cette liste, pour que ce soit pas trop lourd, si jamais c'est quelque chose de lourd pour vous, n'hésitez pas à faire, déjà, une personne par jour. Vous finissez votre journée ou, sur votre pause entre midi et 2 pour souffler et connecter avec quelqu'un, envoyez voilà un vocal, un message et comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe pour toi? Où est-ce que tu en es? Et n'hésitez pas à le faire, voilà. Et si c'est pas challengeant, passez à 2 par jour et voyez, finalement où ça vous mène au fur et à mesure. Pour pas avoir, on va dire, un focus, trop dispersé et de se dire: «Mince, à qui j'ai dit quoi?» ou ça. N'hésitez pas à le faire comme ça et à voir, votre niveau de légèreté et plus c'est léger, plus vous pouvez augmenter et quand ça devient lourd, vous diminuez et ainsi de suite au fur et à mesure. Carrément. Et toi, selon ta vision, puisqu'on voilà, on a différentes façons de faire avec Jasmine, Ouais. ce serait quoi pour toi la première action, le premier pas? Je dirais, alors, j'ai juste un petit truc à ajouter juste avant et je réponds à cette question-là parce que sinon ça va partir. Même pour la prospection, je sais qu'on peut décorréler la prospection et on pourra le voir au fur et à mesure des sur un épisode de podcast ou dans notre communauté. Vous pouvez aller voir quelles sont les personnes qui m'intéressent le plus, avec qui j'aurais envie de communiquer et j'envoie peut-être un message à une personne par jour, mais un message qui me tient plus à cœur qu'un message copié-collé de ChatGPT ou de Claude ou peu importe l'IA que vous utilisez et de plus le message sera personnalisé, plus le message aura, on va dire, l'opportunité qu'il soit lu, vu et répondu. Donc Oui, c'est dans comme ces CV qu'on envoie et en fait, si c'est pas personnalisé à l'entreprise, c'est même pas lu, en fait et quand on reçoit un message de: «Je fais telle conférence» et tu as un copier-coller, non, c'est: «Pourquoi est-ce que tu as pensé à moi?» exactement. Moi, je lis plus les trucs comme ça. Si s'il y a pas: «Hey Elisabeth, je fais une conférence sur la parentalité, je sais que, c'est un sujet qui te tient à cœur, on va parler de ça, hésite pas à venir». J'en sais rien. clairement, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un des conseils qu'on m'avait Ouais, c'est donné, juste. Mmh. vas-y, mais vas-y en mode, qu'est-ce qui t'intéresserait le plus de savoir, de comprendre de cette personne-là? D'être toi, quoi, concrètement, quand tu Ouais, puis connais. moins est mieux. Moins de messages, mais mieux, plus Ouais, personnalisé. c'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez dans, ManyChat, tout ça, sur la suite, mais le premier contact est le plus important, en tout cas. Après, vous faites comme vous voulez. Et pour répondre à ta question, ce serait d'aller voir, de revenir dans tous les moments où tu as créé des relations. Vraiment. Où est-ce que c'était? Comment? Qu'est-ce qui pour aller voir qu'est-ce qui peut t'aider à développer ton business. Tu vois? Moi, si je réponds brièvement à cette question, même si elle pourrait prendre tout un épisode aussi, ce serait, bon, les moments où en fait, je suis en train de kiffer. Je kiffe tellement qu'on me demande de partager ce que je vis, ce que je fais et du coup, je suis tellement dans le flow que je crée une relation qui est 10 fois plus profonde que, bah,
que si, juste je suis en train de répondre à des mails, des messages ou autre. Donc revenez dans tous les moments où soit vous avez eu vos clients, si vous avez déjà une base de clientèle, pour aller voir quels sont les clients que vous aimez le plus, le profil de clients que vous aimez le plus, comment vous les avez trouvés, comment vous les avez créés, cette relation-là. Et si vous en avez pas, c'est comment j'aimerais me créer ma base de clientèle. Sous quelle forme? Par le kiff, ça pourrait être, j'ai sur Marseille, une application qui s'appelle Entre potes et du coup, cette application, propose des tas d'activités dans la semaine, dans le mois où tu viens, du coup, réserver, une activité avec plein d'autres. Donc ça te fait réunir en fonction des valeurs que tu as et à ce moment-là, c'est: «Bon, je vais kiffer, je vais apprendre à connaître des gens, donc tant mieux et on voit ce qui se passe». Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des ateliers d'after work ou de networking ou de mastermind pour ça. C'est plus où est-ce que j'aurais le plus envie de créer du lien. Et la dernière chose qu'on aimerait vous transmettre, c'est que c'est la vocation de Ray Sisters et c'est ce qu'on va amplement créer, au sein de notre communauté. Donc tu peux nous rejoindre ce réseau d'entrepreneuses qui partagent les mêmes valeurs et c'est pas dire ça les voix hautes, on va rencontrer chaque entrepreneuse qui rentre pour s'assurer que le fit soit bon Ouais. et on va créer ces opportunités-là réellement de façon active à, créer des connexions, aléatoires pour que vous, petit à petit, dans une safe zone, dans un endroit bienveillant, Mmh. de personnes qui vivent la même chose, qui vivent la mêmes aventures, passent par les mêmes étapes ou qui sont passées par les mêmes étapes que toi, peuvent connecter, sans autre intention que connecter. Et si ça te parle, la communauté ouvre dans très, très peu de temps. On a déjà une liste d'attente de personnes. Si tu veux faire partie des premières Ray Sisters avec Yes. avec aussi le prix fondatrice, eh bien contacte-nous directement pour qu'on prenne rendez-vous, pour qu'on échange ensemble et s'assurer que tes valeurs, les nôtres, tes attentes, nos attentes soient un bon fit et que cette Mmh. aventure, on puisse la faire ensemble. Yes. Vraiment, voilà, n'hésite pas. Si tu as la moindre question, on est là pour y répondre. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que chaque femme qui rentre dans cette communauté se sente à la fois comprise et que ça puisse correspondre, à toutes les attentes de tout le monde et qu'on se sente s'élever, connecter et développer notre business d'une autre manière que celle sur laquelle vous avez payé des millions de formations, que vous n'utilisez pas ou plus. J'ai adoré faire cet épisode et ce sujet avec toi, Ellie, comme toujours, bien évidemment, mais j'aime bien te le Ouais, c'est un redire. sujet qui nous tient à cœur parce que c'est du vécu et de la souffrance. Ouh! J'aimerais finir par une question aux Ouais, auditrices qui vas-y. est, en écoutant tout cet épisode, est-ce que tu as pu mettre le doigt sur éventuellement une peur que tu fuis? Est-ce Mmh. que tu t'es rendu compte que d'être derrière ton ordinateur à créer du contenu te permettait d'éviter quelque chose? Et si c'est le cas, juste pour toi, toi à toi, tu peux nous le partager si tu le souhaites avec grande joie, mais de le mettre en conscience parce que c'est déjà le premier pas pour pouvoir se libérer de ça. Et le jour où tu te libéreras de ça, ton entreprise prendra une autre forme. Clairement, vraiment. Donc je suis d'accord, sur cette question. N'hésite pas à nous le partager en commentaire ou si tu sens que c'est trop dur pour toi, en DM Insta, tu peux nous envoyer un petit message ou prendre rendez-vous avec nous pour en discuter et voir ce qu'on peut t'apporter ensemble. Mais n'hésite pas à nous partager, tout ça et à voir, comment ça peut t'aider finalement, cet épisode. Et on avance ensemble sur ce podcast et dans Ray Sisters. On se retrouve pour un prochain épisode, prochain invité ou prochain duo. À très vite. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les Ray Sisters. Si tu veux continuer à élever ton énergie, ton business et ta confiance, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne.